Voilà, alors donc au chapitre des gouvernements, on se situe dans la zone blanche, dans la zone de tranquillité. Alors la monarchie ou les monarchies sont à l'évidence le régime le plus ancien. On voit bien entendu toujours structurellement l'opposition diamétrale avec les systèmes de démocratie. La première modalité, c'est la première modalité pour penser les nations ou pour penser n'importe quel régime dans l'histoire du monde. C'est le premier régime connu à la fois dans le contexte philosophique ou dans le contexte des rapports politiques. Il est évident que c'est celui qui est d'une certaine manière préféré par le monde de la pensée, par le monde des philosophes, puisque c'est celui qui est compatible avec la plus grande stabilité, au prorata bien entendu de la personnalité du monarque, qui est susceptible de donner sa couleur à la totalité du système. C'est quelque chose qui reste très ancré aussi dans notre pensée aujourd'hui, ne serait-ce qu'au travers du type d'éducation qu'on donne aux enfants, prince, princesse, monarque, décorum, déguisement, idéal idéal aussi idéal paternel, familial, l'Oedipe paternel, tout ce système nous confirme l'importance du système monarchique à inscrire donc en haut à droite dans le schéma en accord avec le système de la pensée aussi paranoïaque pour ce qui concerne la focalisation de la pensée psychologique autour du moi, qu'il s'agisse du moi du sujet ou qu'il s'agisse du moi du monarque, puisque au fond, à l'intérieur de ce système-là, il y a une sorte de confusion qui est particulièrement illustrée d'ailleurs dans la Passion du Christ, lequel n'était pas bien sûr de personnalité paranoïaque, mais plutôt à l'opposé, mais à l'intérieur d'un système profondément monarchique, lui-même le revendiquant comme tel.